suivi de Juliette, femme de ménage et infirmière de leur majesté. Vive la reine! Sa majesté la reine Marie, seconde épouse du roi, première dans son cœur. Suivi de Juliette, femme de ménage et infirmière de leur majesté. Vive la reine! Sa sommité, monsieur le médecin du roi, chirurgien, bactériologue, bourreau et astrologue à la cour. Le soleil est en retard. J'ai pourtant entendu le roi lui donner l'ordre d'apparaître. Tiens, le soleil n'écoute déjà plus. Cette année, il y a eu un craquement. Il y a une fissure dans le mur. Déjà, ça va vite. Je ne m'y attendais pas si tôt. Pas trop loin, on nous appellera. Alors vraiment, je ne balaye plus le living room. C'est trop tard, tant pis. Retirez-vous. Au moins qu'on le lui dise doucement. Prenez tout votre temps. Il pourrait avoir un arrêt du cœur. Nous n'avons pas le temps de prendre notre temps. Fini de folâtrer. Fini. Et le printemps, qui était encore là hier soir, nous a quittés ce matin à 2h12. Voici novembre. Là-bas, hors des frontières, l'herbe s'est mise à pousser. Les arbres reverdissent. Les vaches mettent bas 2 veaux par jour. Un le matin et le second l'après-midi. Entre 15h et 15h15. Ici, les feuilles se dessèchent et tombent. Les arbres soupirent et meurent. Et la terre se fend encore plus que d'habitude. Le service météorologique du royaume nous fait observer que le temps est mauvais. Qu'on fasse venir les ministres. Allez chercher les ministres. Ils sont sans doute encore en train de dormir. Ils s'imaginent qu'il n'y a plus de travail. Ils sont partis en vacances. Oh, pas bien loin, puisque les terres sont rétrécies et rabougries. Ils sont à l'autre bout du royaume, c'est-à-dire à 3 pas. Au bord du ruisseau, au coin du bois. Ils font la pêche. Ils espèrent trouver du poisson pour nourrir la population. On va les chercher au coin du bois. Oh, bah, ils viendront pas. Ils sont en congé. Bon, j'y vais voir quand même. Mais quelle indiscipline! Ils sont tombés dans le ruisseau. Eh ben, c'est de les repêcher. Tu vas mourir dans 1h30. Tu vas mourir à la fin du spectacle. Que dites-vous, ma chère? Mais c'est pas drôle. Tu vas mourir à la fin du spectacle. Mon Dieu! Si tu veux. Je prouve que je veux. Je prouve que je peux. D'abord, lève-toi. Je me lève. Oh, vous voyez comme c'est simple. Vous voyez comme c'est simple. Vous êtes des farceurs, des conjurés, des bolcheviks. Non, Vive le roi! tout seul. Puisque je peux tout seul, je me relève tout seul. Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Le roi se meurt! Vive le roi! Le roi! Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Non! Vive le roi! Allez, relève-toi! Vive le roi! Eh, vous voyez bien, cela va mieux. Il n'est pas naturel de mourir puisqu'on ne veut pas. Je veux être. Comment vis-tu? Je vis mal. On ne peut pas vivre mal. C'est une contradiction. La vie n'est pas belle. Allez, la vie. En hiver, quand je me lève, il fait froid. Je suis glacée. Moi aussi. C'est pas le même froid. Tu n'aimes pas avoir froid? En été, quand je me lève, le jour commence à peine. La lumière est blême. La lumière est blême. Il y a toutes sortes de lumières. La bleue, la jaune, la verte, la blanche, la blême. Majesté! Mon commandant! C'est lui qui avait inventé la poudre! Il a volé le feu aux dieux et il a mis le feu aux poudres! Tout a failli sauter! Il a tout ficelé dans ses mains, il a tout recouvert. Je l'ai aidé de mon mieux, mais c'était pas commode. Il n'était pas commode. Il a bâti les premières forges sur la terre. Il a inventé la fabrication de l'acier. Il travaillait 18 heures par jour. Nous autres, il nous faisait travailler davantage encore. Il était ingénieur en chef. Monsieur l'ingénieur en chef a fait le premier ballon, puis le premier dirigeable. Enfin, il a bâti de ses mains le premier aéroplan. Tu peux marcher maintenant, donne-moi la main. Allons. Redresse-toi, la main qui est désobéissante.
Sens. Que tiens-tu dans ce coin céleste? Écarte les doigts. C'est tout son royaume qu'il a dans la main, en tout petit. Des microfilms, des graines. Elles ne repousseront pas, c'est de la mauvaise graine. Lâche, lâche les plaines, lâche les montagnes. Comme ceci. Tu vois, ce n'était plus que de la poussière. Tu n'as plus la parole. Ton cœur n'a plus besoin de battre. Plus la peine de respirer. C'était une agitation bien inutile, n'est-ce pas? Tu peux prendre place